Les missiles Patriot ont été un sujet brûlant tout au long de la guerre en Ukraine. L'Ukraine en veut autant qu'elle peut en obtenir. La Russie a déjà mis en garde l'Occident contre leur fourniture, car elle sait à quel point ces missiles sont puissants. Malgré le franchissement de cette ligne rouge par l'Occident, l'Ukraine continue de réclamer des missiles Patriot. Et il y a une bonne raison pour laquelle les Patriots sont le meilleur outil dont dispose l'Ukraine pour se défendre contre les bombardements aériens du président russe Vladimir Poutine. Mais que sont les missiles Patriot? Et pourquoi tout le monde, y compris l'Ukraine, en veut-il? Cette vidéo examine les réponses à ces questions, en commençant par une raison majeure pour laquelle les Patriots sont si essentiels. Il n'existe pas de meilleur missile de défense aérienne pour contrer les menaces de missiles balistiques. Un missile balistique est un missile autopropulsé et autodirigé qui suit une trajectoire balistique jusqu'à sa cible. Cela signifie que les missiles parcourent essentiellement une immense trajectoire en arc, car ils sont lancés si haut dans le ciel que la plupart des systèmes de défense aérienne ne peuvent même pas les cibler. Finalement, le missile commence à redescendre vers la Terre, guidé par des systèmes internes à des vitesses terriblement élevées. Cela les rend difficiles à atteindre, même dans leur phase terminale, lorsqu'ils entrent dans la portée des défenses aériennes classiques. Les missiles balistiques sont également puissants et peuvent être chargés d'ogives explosives, chimiques, biologiques et, dans certains cas, nucléaires. Ils peuvent être lancés depuis la Terre, la mer ou les airs, selon le type de missile, et ils représentent une menace massive pour toute nation qui doit y faire face. La Russie possède beaucoup de missiles balistiques. Le nombre exact dépend de la source. Le 21 juin, le Kiev indépendant a rapporté que l'arsenal actuel de la Russie comprend 1950 missiles ainsi que plusieurs milliers de drones supplémentaires. Tous ne sont pas des missiles balistiques, mais le Kiev indépendant l'a bien rapporté. Parmi les 1950, on compte 500 missiles balistiques, Iskander-M, 150 missiles hypersoniques, Kinzhal russe et jusqu'à 60 missiles balistiques, KN-23. Ces derniers sont fabriqués en Corée du Nord et ont probablement été fournis à Poutine grâce à son accord de coopération en matière de défense avec cette nation autrement isolée. Des chiffres légèrement différents ont été rapportés par Defense Express un mois plus tard. Le 13 juillet, il a indiqué que les données fournies par les réseaux de renseignement de la défense ukrainienne suggéraient que la Russie dispose de 250 Iskander-M et de 50 KN-23, au lieu de 560 respectivement. Cela donnerait à la Russie un stock de 300 missiles balistiques à courte portée, qu'elle pourrait utiliser contre l'Ukraine, que la Russie soutient, avec environ 60 lanceurs mobiles qu'elle a déployés près de la frontière qu'elle partage avec l'Ukraine. En réalité, le nombre réel de missiles en stock n'a pas autant d'importance que le simple fait que la Russie dispose d'un stock de missiles balistiques, et elle utilise ces missiles pour nuire à l'Ukraine. Peut-être que l'exemple le plus dévastateur de la façon dont la Russie utilise ses missiles balistiques est survenu en avril, lorsque la Russie a lancé une paire de ses missiles Iskander sur Soumy. La frappe a été un succès du point de vue russe. Elle a tué au moins 34 personnes, et en a blessé 117 autres, dont 15 enfants rapportait la BBC à l'époque. L'attaque était remarquable non seulement parce que la Russie a visé une ville ukrainienne avec ses missiles, comme elle le fait depuis longtemps, mais aussi à cause du moment où l'attaque a eu lieu. Le dimanche des Rameaux, un jour de célébration religieuse, a été transformé en jour de deuil à Soumy grâce aux Iskander russes. Et cela nous ramène aux missiles patriotes. Comme l'a dit le Kiev indépendant, le 14 juillet, les missiles balistiques ne suivent pas la trajectoire plate d'un missile de croisière. Ils voyagent en arc, montant dans l'atmosphère terrestre avant de retomber à grande vitesse, comme mentionné précédemment. Cette trajectoire balistique permet aux missiles de franchir facilement le mur du son grâce à leur vitesse, ce qui les rend incroyablement difficiles à intercepter. 100 missiles spéciaux, conçus spécifiquement pour arrêter les missiles balistiques en plein vol. C'est précisément le rôle des missiles Patriot. Lockheed Martin, qui fabrique le missile, présente le PAC-3, ou Patriot Advanced Capability, 3 Missile Segment Enhancement, comme le missile de défense aérienne le plus avancé au monde. Ce n'est pas faux. Les missiles Patriot sont conçus pour être capables d'intercepter des missiles balistiques, tout en étant suffisamment polyvalents pour s'attaquer aux missiles de croisière et aux avions, y compris les chasseurs à grande vitesse. L'expert en défense Andrei Karouk explique davantage lorsqu'il s'entretient avec le Kyiv Independent.
L'avantage des Patriots, c'est leur architecture ouverte, qui permet l'utilisation de différentes armes et même de radars différents, dit-il. Cela concerne la batterie et les lanceurs, ainsi que leur polyvalence. Mais qu'en est-il des missiles Patriot eux-mêmes? L'efficacité contre les missiles balistiques dépend entièrement de la version du missile Patriot utilisé. Le Pack 2 ou le Pack 3. Le Pack 2 est la version héritée du missile Patriot, bien qu'il représente toujours une menace sérieuse pour les missiles balistiques russes. Air and Space explique qu'il s'agit d'un missile intercepteur à un étage à propelgol solide, lancé depuis le sol et généralement équipé d'une ogive à haute puissance explosive. La clé de ses capacités réside dans sa vitesse extrêmement élevée et sa capacité à atteindre des cibles à haute altitude. Le Pack 2 peut atteindre des vitesses de plus de 5600 km/h, ce qui égale ou dépasse la vitesse de la plupart des missiles balistiques. Le Pack 2 peut également atteindre une cible à une altitude allant jusqu'à 32 km. Vous vous souvenez de ce qui a été dit sur la trajectoire balistique des missiles. L'Ukraine doit se défendre. L'Iskander M peut atteindre des altitudes comprises entre 50 et 60 km. Un Pack 2 pourrait donc être incapable d'intercepter ces missiles au sommet de leur trajectoire. Mais il peut atteindre une altitude suffisante sur une portée de 100 km pour détruire les Iskander bien avant qu'ils n'aient la moindre chance de s'écraser sur une cible au sol. Le Pack 2 est entré en service en 2002 et a prouvé son utilité lors de l'opération Liberté irakienne. Mais les États-Unis voulaient une meilleure version du missile Patriot, une version capable de frapper plus fort et avec plus de précision, afin d'offrir une défense encore plus grande contre la menace des missiles balistiques ennemis. C'est ce qu'ils ont obtenu avec le Pack 3. Comme le Pack 2, le Pack 3 est un missile intercepteur conçu pour contrer les menaces de missiles balistiques. Et à première vue, cela ne semble pas être une grande amélioration par rapport à son prédécesseur. Parfois, cela pourrait même être perçu comme une régression. Par exemple, le Pack 3 a une portée plus courte que le Pack 2 puisqu'il ne peut parcourir qu'entre 12 et 22 miles pour atteindre une cible. Cela crée un peu plus de risque pour l'utilisateur car il doit laisser une menace balistique entrante s'approcher davantage avant de pouvoir l'intercepter. Le Pack 3 compense ce léger inconvénient avec toute une série de fonctionnalités qui en font un meilleur choix que le Pack 2. Ces fonctionnalités débutent par l'approche hit to kill du missile. Avec cette approche, le Pack 3 ne compte pas sur une ogive explosive pour détruire une cible entrante. À la place, il s'appuie sur l'énergie cinétique générée lorsque le missile frappe sa cible pour détruire cette dernière. C'est en contraste direct avec le Pack 2 qui, selon le Kyiv indépendant, est équipé d'une ogive à fragmentation explosive. Le Pack 2 explose près d'une cible tandis que le Pack 3 la traverse directement, décimant la cible sur le coup. Le Pack 3 est également capable d'atteindre Mach 5, ce qui correspond à environ 6174 km/h. C'est un peu plus rapide que le Pack 2. Et chaque petit gain de vitesse compte lorsqu'on est confronté à des missiles balistiques entrants. Il est également équipé d'un autodirecteur radar actif dans son nez, ce qui lui permet de suivre et d'engager une cible entrante de manière autonome. Les mises à jour en cours de trajectoire provenant des systèmes radars au sol des batteries Patriot aident cet autodirecteur, garantissant que le Pack 3 a presque la certitude de toucher directement sa cible. Il y a aussi la petite question de l'amélioration du segment de missile Pack 3. Missile Segment Enhancement à prendre en compte, la version la plus avancée du Pack 3. Le Missile Segment Enhancement augmente la portée de la version de base du missile, tout en lui permettant d'atteindre les menaces entrantes à des altitudes plus élevées. Le Kiev indépendant affirme que cela en fait le choix idéal pour contrer les missiles balistiques Iskander KN-23 et Kinzhal que la Russie possède dans son arsenal. Il y a donc deux raisons pour lesquelles tout le monde veut les missiles Patriot, surtout en Europe. La Russie représente une menace importante avec ses missiles balistiques, comme elle l'a prouvé à plusieurs reprises pendant la guerre en Ukraine. Il est également important de noter que la Russie possède des missiles balistiques intercontinentaux, capables de transporter des ogives nucléaires, en plus des missiles balistiques à courte portée déjà mentionnés. Contrer cette menace est une priorité pour chaque nation européenne. Surtout que beaucoup au sein de l'OTAN pensaient que la Russie va viser au-delà de l'Ukraine si l'invasion de Poutine réussit. Le chef de l'OTAN, Mark Rutte, a lancé cet avertissement en juin dernier. La Russie sera prête à utiliser la force militaire contre l'OTAN d'ici 5 ans. 5 ans. Ne nous blâmons pas nous-mêmes. Nous sommes tous sur le flanc Est maintenant.
Ce besoin de défense contre les missiles balistiques explique la deuxième raison pour laquelle tout le monde veut des missiles Patriot. Les Patriots sont spécialement conçus pour faire face à la menace balistique. Ils sont en quantité limitée en Europe, même s'il en existe d'autres. Le système Infrared Imaging System TAIL, Thrust Vector Controlled de l'Allemagne, par exemple, peut faire face aux menaces balistiques. Cependant, le Patriot est le meilleur du lot, beaucoup d'autres n'étant adaptés qu'aux missiles de croisière, aux drones et aux avions. Donc, il y a le besoin et le produit. Et cela mène à la troisième raison pour laquelle tout le monde veut mettre la main sur les missiles Patriot en ce moment. L'offre ne correspond pas à la demande, comme le montrent les mesures prises par les États-Unis début juillet. Le pays a choisi de suspendre brièvement la livraison de certains missiles Patriot qui avaient été destinés à l'Ukraine sous l'administration Joe Biden, admettant les inquiétudes des États-Unis concernant leur propre stock de missiles Patriot. Cette suspension est intervenue alors qu'on apprenait que le Pentagone ne disposait que d'environ 25% des missiles Patriot nécessaires pour l'ensemble de ses plans militaires à venir. Ce déficit est survenu à la suite de l'intervention des États-Unis en Iran, au cours de laquelle ils ont bombardé plusieurs sites nucléaires iraniens clés, lors d'une mission nommée Opération Marteau de Minuit. Plus de détails sur cette mission dans notre vidéo dédiée. Bien que cette mission ait généralement été un succès, elle a également provoqué des réactions de l'Iran, contre lesquelles les États-Unis ont dû se défendre. Cela a entamé les stocks américains, a rapporté The Guardian le 8 juillet, ce qui a conduit à cette pause. En réalité, le problème existait avant la mission en Iran. L'administration Trump examinait déjà la diminution des stocks américains de missiles Patriot en février, et ces délibérations se sont accélérées après que Trump a approuvé une longue série de frappes aériennes contre les Houthis au Yémen. Depuis, la pause a été levée. Les missiles Patriot sont de nouveau en route vers l'Ukraine. Mais même dans ce cas, l'Ukraine n'en reçoit pas autant qu'elle en a besoin. Le Kiev Independent affirme que les États-Unis ont accepté d'envoyer 10 missiles Patriot à l'Ukraine, pour un coût d'environ 4 millions de dollars l'unité. C'est déjà ça. Mais Karak dit que c'est une goutte d'eau dans l'océan, comparé à ce dont l'Ukraine a besoin pour défendre son ciel contre les missiles balistiques russes. Karouk ajoute que tirer sur des cibles balistiques nécessite généralement le lancement de 2 missiles à la fois, pour les abattre avec précision. Un simple calcul nous dit que 10 missiles Patriot peuvent abattre 5 missiles balistiques russes, si Karouk a raison. Avec des centaines de missiles balistiques en stock, 10 missiles russes représentent une infime partie de leur arsenal. Et les États-Unis ne sont pas à l'abri de ce problème. Pour revenir à l'Iran, selon The Guardian, l'Iran dispose d'environ 1000 missiles balistiques qu'il pourrait choisir d'utiliser contre les bases américaines au Moyen-Orient. Si ce conflit se rallume, les États-Unis espéreront que cela n'arrive pas. Les États-Unis poussent désormais pour la paix au Moyen-Orient, après l'opération Midnight Hammer. Mais si l'Iran commence à lancer des missiles, les États-Unis ne fabriquent qu'environ 600 missiles Patriot par an pour les contrer. En supposant que les chiffres fournis par Karouk et The Guardian soient exacts. Cela signifie que les États-Unis auraient besoin de plus de 3 ans pour produire assez de missiles Patriot pour couvrir tous les stocks de missiles balistiques iraniens. Et n'oubliez pas que l'Iran n'est qu'un des pays qui pourrait représenter une menace pour les États-Unis. La Chine et la Russie possèdent également des missiles balistiques, tout comme d'autres ennemis potentiels de l'Occident, notamment la Biélorussie, la Corée du Nord et le Pakistan. Même les Houthis au Yémen possèdent plusieurs types de missiles balistiques, dont le SS-21 et le Frog 7 selon l'Arms Control Association. Pour chaque missile Patriot que les États-Unis livrent à l'Ukraine, ils perdent un missile qu'ils pourraient utiliser pour se défendre contre les menaces que l'un de ces pays pourrait représenter lors d'un conflit direct. C'est la loi de l'offre et de la demande. Les États-Unis contrôlent l'offre, et ils ont suffisamment de demandes internes potentielles pour justifier de limiter le nombre de missiles patriotes qu'ils envoient ailleurs. L'Ukraine comprend cela et essaie de trouver des solutions. Elle a demandé à ses partenaires occidentaux, autres que les États-Unis, de lui fournir des missiles et des systèmes patriotes. Mais encore une fois, les problèmes de stock refont surface. Beaucoup de partenaires occidentaux de l'Ukraine hésitent à donner leurs missiles patriotes pour la même raison que les États-Unis. Ils ont besoin de ce qu'ils possèdent pour se défendre en cas d'attaque future. L'Ukraine a suggéré qu'elle pourrait fabriquer des missiles patriotes sur son territoire si les États-Unis lui accordaient une licence. Lors du 25e sommet de Ramstein en janvier, Zelensky a affirmé que des discussions étaient en cours et pourraient permettre de concrétiser ce projet.
Cependant, rien ne semble encore être ressorti de ces discussions, ce qui n'est pas surprenant. Le missile Patriot est l'un des systèmes les plus avancés des États-Unis. Ils seraient donc réticents à en expliquer le fonctionnement détaillé. De plus, permettre à l'Ukraine de fabriquer ses missiles, même sous licence, crée la possibilité qu'elle commence ensuite à les vendre à ses alliés. Les États-Unis ne veulent pas cela. Ils préfèrent contrôler l'approvisionnement, ce qui crée un problème de demande lorsque cet approvisionnement ne représente que 600 missiles Patriot par an à répartir entre plusieurs acheteurs. Frank Ledwidge, qui est spécialiste des capacités et de la stratégie militaire à l'université de Portsmouth au Royaume-Uni, résume la situation pour le Kyiv Independent. Les États-Unis ne révéleront évidemment pas le nombre de missiles en leur possession, ce qui est compréhensible. Mais je ne pense pas qu'ils soient en bonne posture, a déclaré Ledwidge aux médias. Fournir des armes à l'Ukraine serait un risque pour leur propre avenir, selon eux. Particulièrement dans le Pacifique occidental et à un degré moindre au Moyen-Orient, vu comme un théâtre secondaire. La proposition de licence a apparemment été rejetée. Et l'Ukraine n'a pas beaucoup de chances de convaincre ses alliés occidentaux de lui fournir plus de missiles Patriot, étant donné qu'ils veulent tous leurs Patriots tout autant. Y a-t-il une solution au problème d'approvisionnement? Aux États-Unis, Lockheed Martin reçoit progressivement plus de financement pour fabriquer des missiles Patriot. Un rapport d'actualité sur la défense de 2024 révèle que l'entreprise fabriquait 350 de ces missiles par an en 2018. Ce chiffre était passé à 500 par an en 2021, soit l'année précédant l'invasion de l'Ukraine par Poutine. Et Lockheed Martin disposait de suffisamment de fonds pour produire 550 de ces missiles en 2024. Elle en fabrique désormais 600 par an, comme l'a indiqué le Guardian, ce qui suggère que les États-Unis augmentent lentement la production. Lockheed Martin a également construit une installation de production de 8500 m², qui lui permet de fabriquer plus rapidement ses missiles, PAC-3 Missile Segment Enhancement. D'ici 2027, l'entreprise prévoit d'atteindre un rythme de production de 650 missiles Patriot par an. C'est évidemment un bon progrès, mais comme nous l'avons déjà établi, même atteindre 550 nouveaux missiles par an ne suffit pas à maintenir les stocks américains. Fournir les utilisateurs européens des Patriotes et s'assurer que l'Ukraine dispose d'assez de missiles pour se défendre contre la Russie. Le fabricant allemand de défense Rheinmetall semble également entrer dans la mêlée. Le 18 mai Militani a rapporté que l'entreprise collabore avec Lockheed Martin pour établir une installation de production à grande échelle en Europe, qui fabriquera des missiles Atacms et Patriot PS-3. Les négociations sont toujours en cours, mais la raison spécifique avancée pour cette initiative est que la production américaine ne suit pas la demande. Comme l'a expliqué Armin Papiga, président-directeur général de Rheinmetall, parfois il faut 10 ans pour recevoir des missiles des États-Unis, et c'est beaucoup trop long. Cependant, ce projet n'est pas garanti d'aboutir. Non seulement Rheinmetall doit obtenir une licence pour construire les installations, ce qu'elle suggère pouvoir obtenir grâce à sa collaboration avec Lockheed Martin, mais il lui faut aussi du temps pour lancer la production. Papiga affirme que Rheinmetall pourrait avoir une ligne de production opérationnelle en 12 à 13 mois. Mais cela ne veut pas dire que les missiles Patriot vont commencer à affluer en Europe et en Ukraine peu de temps après. En supposant même que l'installation soit construite, Rheinmetall passerait l'année 2026 à fabriquer des moteurs de missiles, et ne commencerait à produire les missiles eux-mêmes qu'en 2027. La production à pleine capacité ne serait même pas possible avant 2028 ou 2029. Et même si tout se passe bien avec ce potentiel accord, Papiga suggère que les besoins actuels en missiles sont de 250 à 300 missiles, PAC-3 par an. Ajoutez cela aux 650 que Lockheed Martin espère produire d'ici 2027, et cela fait entre 900 et 950 par an. L'approvisionnement a augmenté, mais reste insuffisant pour répondre à la demande des Patriots, à moins d'un événement radical comme la fin de la guerre en Ukraine. Cependant, des mesures positives sont prises. Quant à l'Ukraine, il semble au moins qu'elle recevra un peu d'aide pour obtenir davantage de Patriots. Le 14 juillet, la chaîne ABC d'Australie a rapporté que Donald Trump affirme que les États-Unis enverront davantage de systèmes Patriot, y compris des missiles, à l'Ukraine. Le président déclare que le coût de ces systèmes sera remboursé par les alliés de l'OTAN et de l'Europe. Cela pourrait signifier que les États-Unis fournissent directement les missiles et les systèmes en échange d'argent. Ou bien ses partenaires envoient dans leur système à l'Ukraine, que les États-Unis remplacent ensuite par de nouveaux missiles et batteries, Patriot aux frais du donateur.
Toutefois, si cela réussit, c'est positif pour l'Ukraine. Le pays va recevoir davantage de missiles Patriot à un moment où il en a cruellement besoin. Et ceux-ci sont distincts des 10 déjà attribués dans le cadre du paquet d'aide militaire américain précédemment suspendu. Mais le nombre de missiles et la date de leur arrivée restent des questions sans réponse. Une chose est claire, tout le monde veut des missiles Patriot. À présent, la tâche de l'Amérique est d'augmenter la production par tous les moyens possibles pour répondre à cette demande. Elle prend certaines mesures au niveau national, ainsi qu'en envisageant des licences potentielles. Mais il faut en faire davantage, à la fois pour maintenir ses propres stocks et pour s'assurer que ses partenaires n'attendent pas jusqu'à une décennie pour mettre la main sur l'un des missiles les plus convoités au monde. Certes, les Patriots ne sont pas les seuls moyens de contrer les frappes aériennes de Poutine. L'Ukraine dispose de plus de moyens pour cibler les hordes de drones que la Russie envoie chaque mois, y compris le Skynex allemand. Découvrez comment ce puissant système de défense aérienne élimine les drones dans le ciel dans notre vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à l'émission militaire pour plus de vidéos sur l'actualité du système de missiles Patriot.